C'est avec beaucoup d'hésitation que j'ai décidé de te faire cette vidéo, car je me sentais vraiment gêné que cette mauvaise nouvelle passe par moi. De quoi s'agit-il exactement? Dès l'automne 2024, les étudiants internationaux et les étudiants canadiens non résidents du Québec verront leurs frais de scolarité s'augmenter. Et ce, pour diverses raisons. Donc, si en ce moment tu regardes cette vidéo et que tu projettes venir étudier ici au Québec dans le futur, elle est bel et bien pour toi. Reste scotché jusqu'à la fin car elle va t'aider à mieux préparer ton projet d'études dans les universités québécoises. Et quant à nous autres, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens et surtout mes futurs étudiants québécois. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco le maestro. Si tu ne connais pas mon histoire, j'ai immigré ici au Canada, en particulier aussi au Québec, il y a un peu plus de 12 ans. J'ai immigré ici comme travailleur qualifié, comme immigrant reçu, comme résident permanent et au jour d'aujourd'hui, je suis citoyen canadien il y a un peu plus de 6 ans. J'ai créé cette chaîne Pensons Immigration pour t'aider, toi, futur Canadien, à passer de l'autre côté de nouveaux Canadiens. À travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces, à travers mon accompagnement et à travers mon coaching, il y en a beaucoup qui ont réalisé leurs rêves. Il y en a plusieurs également qui sont en cours de téléchargement. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, c'est-à-dire passer de futur Canadien à nouveau Canadien, mets pause sur cette vidéo. Maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit à l'introduction, je devais te faire part d'une mauvaise nouvelle, à savoir l'augmentation des frais de scolarité dans les universités québécoises qui touchent particulièrement les étudiants internationaux ou les étudiants étrangers et les étudiants canadiennes qui ne résident pas au Québec. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons articuler autour de 3 points. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle mesure et ensuite, pourquoi cette nouvelle mesure est mise en place et à la fin, nous allons voir ceux qui sont exemptés de cette nouvelle mesure. Pour la première mesure, il s'agit de fixer un tarif plancher pour tous les étudiants qui sont en premier ou second cycle professionnel. Que veut dire tarif plancher? Ça veut dire que c'est un tarif que les universités vont se fixer en dessous duquel l'étudiant ne peut pas être admis. C'est-à-dire que c'est un seuil minimum. Donc ça, c'était pour la première mesure. Et pour la deuxième mesure, on parle là vraiment, ça c'est vraiment le taux, c'est que l'augmentation dont il est question dans la vidéo. Les étudiants canadiens non québécois verront leurs frais de scolarité passer de 9 000 $ à 17 000 $. On parle là d'une augmentation d'environ 8 000 $. Et pour les étudiants internationaux ou les étudiants étrangers, ils se verront payer, ils verront leurs frais de scolarité passer à 20 000 $ et ça c'est de façon annuelle. Donc ça c'est vraiment une augmentation considérable. Et tout de suite pour ce qui est de la troisième, ça veut dire que le gouvernement, en particulier le ministère de l'enseignement supérieur, va prélever un montant forfaitaire pour tous les étudiants non québécois qui vont venir étudier ici dans l'université québécoise. Mais pendant ce temps, toutes ces universités conservent encore leur droit d'augmenter des montants forfaitaires si ces universités le désirent. Donc, ça c'était pour la troisième mesure qui concernait cette nouvelle loi. Si vous l'avez très bien compris par rapport à tout ce qui vient d'être dit précédemment, le gros c'est que vous comprenez que les frais de scolarité ont été augmentés dans les universités québécoises, plus particulièrement les universités francophones. Et ils l'ont fait pourquoi? Parce que le constat est clair, ils disent que sur
plus d'une dizaine de milliers d'étudiants qui viennent au Québec, et en particulier ici à Montréal, la plupart ne parlent pas français. Et cela ne peut qu'encourager l'anglicisme dans la grande métropole. Donc ils ont mis justement toutes ces mesures, c'est-à-dire augmentation des frais de scolarité, parce qu'ils disent qu'ils veulent freiner le déclin du français au Québec. Mais n'oubliez pas que le Québec, je parle du Québec province, c'est la seule province en Amérique du Nord où on parle français. C'est vrai qu'on nous dit également qu'au Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue où on parle français et anglais, mais retenez que la province où normalement ça devait être majoritairement francophone, c'est le Québec. Mais malheureusement, ce français est en train de se décliner au profit de l'anglais. D'où la mise en place de cette nouvelle mesure. Comme il ne peut pas avoir des règles sans exception, il y a certains étudiants qui ne sont pas touchés par cette nouvelle mesure. En particulier, les étudiants français et belges qui viennent au Canada ou bien qui viennent au Québec étudier au second ou bien au troisième cycle universitaire. Ils ne sont pas touchés par cette mesure. Donc, et retenez, comme je l'ai dit tantôt, cette nouvelle mesure concerne l'université québécoise, qu'elle soit francophone ou bien anglophone. Par ailleurs, comme la loi n'est pas rétroactive, les étudiants qui, en ce moment, ont déjà commencé leur cycle vont continuer à bénéficier de la tarification actuelle et ce, jusqu'à la fin de leurs études. Cela veut dire quoi en gros? Cela veut dire que ceux qui sont déjà en train d'étudier dans l'université québécoise aujourd'hui ne verront pas leurs frais de scolarité s'augmenter jusqu'à la fin de leurs études, jusqu'à leur diplomation. Ça, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà entamé les études dans les universités québécoises. C'est sûr que ça, ce n'est vraiment pas une très bonne nouvelle, surtout pour mes frères afro, parce que déjà, à la base, ils éprouvaient beaucoup de difficultés à payer les frais de scolarité ici à l'université. Mais selon moi, ça vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce que, dites-vous que les universités québécoises sont vraiment cotées sur le plan international. Donc, si ça te tente de venir upgrade tes connaissances ou alors ça te tente de venir avoir une formation qualifiante de haut niveau, le sacrifice vaut vraiment la peine de venir étudier ici au Québec malgré le fait que les frais de scolarité ont été revus à la hausse. Et n'oubliez pas également que les étudiants, dans l'une de nos vidéos, on avait fait également part de cela, que les étudiants internationaux n'étaient plus limités à travailler seulement 20 heures par semaine. Ils pouvaient travailler autant d'heures qu'ils peuvent. Et ça, c'était jusqu'en 2025. Donc, il faut que forcément, l'augmentation de ces frais de scolarité n'est pas beaucoup, selon moi, un blocage si tu penses venir étudier ici au Québec. Donc, ceci met fin à cette vidéo et j'espère qu'elle va t'aider. Toi, futur étudiant québécois, toi, futur étudiant canadien qui rêve venir ici acquérir de nouvelles connaissances, qu'elle va vraiment t'aider à préparer ton projet d'immigration. Donc, et en retour, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like, partage et surtout clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Et comme d'habitude, on va se retrouver à très bientôt. Ciao!